autant la joie de me retrouver au sein de l'Assemblée et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous allons intituler les inquiétudes. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Et pour le respect de la parole, nous allons nous lever tous pour lire la parole de Dieu. Nous y sommes. J'ai lu au nom de Jésus. Luc 10, 38 à 42, j'ai lu au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour cette parole. Le thème intitulé Les inquiétudes. Je sais que dans ce monde où nous vivons, presque tout le monde a des inquiétudes. On s'inquiète. On s'inquiète. Quelqu'un peut s'inquiéter parce qu'il a envie de travailler. Il cherche du travail, mais il n'en trouve pas. Il est inquiet. Quelqu'un peut être inquiété, par exemple, depuis qu'elle est mariée, elle est dans une famille, elle ne conçoit pas, elle n'a pas des enfants, alors que l'autre côté, du côté de la famille du mari, le papa et la maman du mari disent que tu manges notre argent pour rien. Nous attendons les enfants, mais toi tu ne mets pas des enfants au monde. Pourquoi? On est inquiet. Quelqu'un aussi peut être inquiété, peut avoir des inquiétudes à cause de la maladie, de sa maladie, de la maladie qui dure dans sa vie. Il n'a pas de solution, il est inquiet. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler de ce thème, l'inquiétude. Ici, nous voyons, on nous dit déjà que Jésus, nous commençons par le verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. On s'arrête d'abord jusque-là. Jésus, accompagné de ses disciples, il marchait, il entre dans une maison. Et une femme, la maison que Jésus est entré, c'était la maison de Marthe. Il entre dans cette maison et Marthe et sa soeur et son frère reçut Jésus. Nous voulons apprendre quelque chose. Ici, on veut parler de la visite. Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude? Quelle est notre attitude quand nous recevons des visiteurs dans nos maisons? Quelqu'un vient te visiter. Qu'est-ce que tu fais? Comment reçois-tu les visiteurs qui viennent chez toi? Comment les reçois-tu? Nous devons apprendre
La parole de Dieu est là pour nous corriger. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Comment est-ce que tu reçois un visiteur quand il vient chez toi? Ici, nous voyons Jésus vient dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Il entre. Et quand il entre, d'habitude, ça je vais supposer, d'habitude, dans certaines familles, quand un visiteur vient, il entre, la personne qui le reçoit, c'est comme s'il n'a pas reçu un visiteur. Il entre, il lui présente seulement la place, va t'asseoir là-bas. Le visiteur va s'asseoir et la personne va maintenant oublier qu'il avait reçu un visiteur, il va faire autre chose. Cela veut dire, si il était en train de repasser, il va continuer à repasser ses habits comme si rien n'était, comme s'il n'avait pas reçu un visiteur à la maison. Si elle était en train de préparer, elle va continuer à préparer. Ah, attends-moi, je termine d'abord à préparer ma nourriture. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Jésus entre dans la maison de Marthe, de Marie et de Lazare. On nous dit ici que quand Jésus est entré dans la maison, il y a Marie qui va s'asseoir à côté de Jésus. Le fait de s'asseoir dit quelque chose. Le fait de s'asseoir, cela veut dire Marie a soif. Marie a soif. Elle veut savoir qu'est-ce que Jésus veut lui dire. Elle veut savoir quel est le message que le Seigneur apporte dans leur maison. Marie a soif. Mais tandis que Marthe, regardez l'attitude de Marthe. Marthe fait comme si rien n'était. Marthe fait comme si rien n'était. On nous dit ici que faut lire, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas dire ce que Dieu n'a pas dit. 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Cela veut dire Jésus avait un message. Un message. Il est entré dans cette maison, non pas pour rien. Il a un message. Et il veut leur adresser un message. Jésus-Christ a apporté un message pour cette famille. C'est comme un serviteur de Dieu. Quand vous recevez un serviteur de Dieu dans votre maison, il faut abandonner tout, laisser tout. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que le serviteur de Dieu est venu dans votre maison. Peut-être il a un message que le Seigneur lui a mis à cœur et il veut maintenant vous transmettre ce message-là. Il faut être attentif. Il faut maintenant le recevoir. Ce n'est qu'après, tu peux t'occuper d'autres choses. Et ici, on nous dit qu'il y a seulement sa sœur, Marie, est allée s'asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole. Le message que Jésus avait apporté, c'était la parole de Dieu pour cette maison. Et au verset qui suit, on nous dit ceci. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Donc quand Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole, Marthe, lui, il aimait les soins domestiques. Donc cela veut dire la cuisine. Pour Marthe, ce qui lui préoccupait, c'était la cuisine, à manger seulement. Le reste ne préoccupait pas Marthe. Ce qui préoccupait à Marthe, c'était la cuisine. Donc elle a abandonné sa sœur qui a reçu un visiteur pour écouter le message que le visiteur a amené. Mais Marthe, lui, c'était la cuisine. Elle est là à la cuisine, en train de préparer. Et c'est ça aussi notre attitude. C'est notre attitude, nous chrétiens d'aujourd'hui. Nous chrétiens d'aujourd'hui, nous avons cette attitude. Vous savez, Jésus-Christ, quand il entrait dans cette maison,
Ce n'était pas Jésus-Christ. Avant même de continuer, je vais prendre un exemple. Nous habitons tous dans un quartier. Admettons que là où tu habites, il y a Kanzlari qui vient te rendre visite. Quand Kanzlari vient te rendre visite, quelle sera la réaction de tous les quartiers? Quelle sera la réaction de tous les quartiers? Un tout petit exemple, cela s'est passé au Congo. Madame Olive est allée rendre visite à une famille. Quelle a été la réaction? Tous les gens étaient emportés. Ils voulaient voir Maman Olive parce qu'elle est venue rendre visite à une famille. Et les gens ont commencé à raisonner. Ah, maman n'a pas dit. Ah, cette maman-là, je crois qu'elle ne va plus manger les légumes. On ne les verra plus. Tout le monde, on ne les verra plus dans les rangs. Là, on vend des légumes. Parce que la visite de cette dame, non, va changer quelque chose. Cela veut dire, la première dame qui entre dans cette maison, cette maman-là ne restera pas telle qu'elle est. Tout va changer. Tout va changer. Et quand la maman sort, et ce sont les Koulouna maintenant qui sont venus visiter la famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont vite compris que cette maman-là ne pouvait pas venir les mains vides. Cette maman a laissé une enveloppe. Et cette enveloppe, nous allons s'accaparer de cette enveloppe aujourd'hui. Avant qu'elle puisse déposer l'argent à la banque, nous allons s'accaparer de cette enveloppe. On a dit que la vie de cette maman va changer. Si cette maman n'avait pas une voiture, cette maman va acheter peut-être une voiture après. Et c'est ça, notre vie. Le Seigneur, celui qui est Dieu, qui entre dans la maison. Avec le Seigneur entre dans la maison, le Saint-Esprit aussi entre dans la maison, Dieu le Père entre aussi dans la maison. La maison, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et quand Dieu entre dans ta maison, cela veut dire que tout doit changer. Tout doit changer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand le Seigneur entre dans ta maison, tout change. Cela veut dire, si tu volais, tu n'allais plus voler. Si tu mentais, tu n'allais plus mentir. Si tu faisais quelque chose de mal, cela veut dire la haine était en toi. La haine va disparaître dans ta vie. Combien de gens qui ont reçu Jésus dans leur vie, la haine n'a pas encore disparu dans leur vie? Est-ce que ces gens-là ont-ils réellement reçu Jésus ou ne l'ont-ils pas reçu? Parce qu'on dit que 1 Corinthiens 5, 17 dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvelle. Alléluia. Quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Cela veut dire, tu ne peux pas rester le même. Quand Jésus entre dans ton cœur, tu ne peux pas rester le même. Quand Jésus entre dans ton cœur, la haine n'a pas de place. L'égoïsme n'a pas de place dans ta vie. Tout doit disparaître. Jésus est entré dans cette maison. Et quand Jésus entre dans ta vie, tout doit changer. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. Quand Jésus entre dans ta vie. Mais qu'est-ce que Marthe a fait? Jésus avait un message pour la famille. Mais Marie a compris. Marie était pressée d'écouter ce message que Jésus avait apporté. Et ce message, pour écouter ce message, on ne peut pas être debout, s'asseoir. Il faut s'asseoir pour écouter un message. Celui qui est debout, cela veut dire que, il veut tout simplement dire que je n'ai pas le temps, parler seulement, moi je voudrais partir. Mais il faut s'asseoir. Elle est assise, Marie. Et Marthe, on a dit que Marthe s'occupait aux soins domestiques, s'occupait à autre chose. Pareillement à nous, vous avez reçu Jésus, mais regarde ta vie. Regardons nos vies. Nous sommes occupés à autre chose. Ici, Marthe s'occupait des soins domestiques. Cela veut dire ce qui préoccupait à Marthe, c'était la cuisine. Préparer.
parce que le Seigneur est entré dans leur maison. Oh, la nourriture ne sert à rien. Parce que la nourriture, après avoir mangé, la nourriture, la fin c'est, on va aller déposer ça quelque part. Mais ce qui est important, c'est la parole de vie. Marthe s'occupait à autre chose. Pareillement à nous, il y a beaucoup qui disent que Jésus est entré dans leur vie, mais rien n'a changé. Il s'occupe à autre chose. Il donne l'importance à autre chose. Et parfois ils disent que j'aime Dieu. Parfois ils disent qu'ils cherchent la bénédiction. Que Dieu me bénisse. Alors ils ont de la haine contre Dieu. Alors ils ont de la jalousie contre Dieu. Ils cherchent d'être bénis, mais alors ils n'aiment pas Dieu. Comment peux-tu déclarer, comment peux-tu dire que tu as Dieu en lui, et là où Dieu l'attend, là où Dieu veut qu'il soit là, il n'est pas là. Il fait autre chose. Et tu vas te dire que j'ai Dieu en moi, tu n'as pas Dieu en toi. Comment vas-tu dire que tu as Dieu en toi, alors que ton voisin qui est à côté de toi, tu ne l'aimes jamais, tu les haïs. Tu les haïs. Marthe occupait à autre chose, aux soins domestiques. Cela veut dire, Marthe s'occupait à la cuisine, Marthe s'occupait à des choses qu'il n'a jamais abandonnées. Alléluia. La présence de Jésus dans leur maison, quand Jésus entre dans ta vie, tout doit changer. Quand mère qu'elle entre dans votre famille, cela veut dire, tu vas dire à toute mère qu'elle, voilà les problèmes que nous avons dans notre famille. Voilà les difficultés que nous avons dans notre famille. Voilà ce que nous manquons dans notre famille. Et mère, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un chèque. Il va faire un chèque. Il va vous remettre un chèque. Demain matin, allez récupérer l'argent à la banque et tous vos problèmes seront résolus. Mais comment celui qui entre dans ta famille qui peut résoudre ton problème? Celui-là qui est omnipotent. Celui-là qui passe partout, qui fait des miracles. Les gens sont guéris. Celui-là même qui a notre vie entre ses mains, qui vient entrer dans ta vie et que rien ne change. Tu continues toujours à s'occuper d'autres choses. Pour toi, ce qui est important, ce n'est pas la parole de Dieu. Pour toi, ce qui est important, c'est autre chose. Là où on devrait t'attendre, tu n'es pas là. Là où Jésus attendait que Marthe soit là, Marthe n'est pas là. Marthe s'occupe seulement de la cuisine. Cela veut dire que là où Jésus t'attend, toi tu n'es pas là, tu es dehors. Tu continues toujours à vagabonder, tu continues toujours à faire ce qui te plaît. Tu continues toujours à faire ce qui est attaché dans ta vie. Cela veut dire que tu ne t'es pas encore séparé à ta vieille nature. Tu ne t'es pas encore séparé à tes choses-là. Tu viens, tu témoignes, tu dis que j'aime Jésus. Non. C'est ça. L'inquiétude. Tu es inquiet. Tu aimes Jésus, mais il y a l'inquiétude qui a rempli ton cœur. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, par tes inquiétudes, tu ne peux rien changer. Ne crois pas que par tes inquiétudes, tu peux changer ta situation. Tu peux changer ton problème. Tu ne pourras rien changer. Tu ne pourras rien changer. Regardez ceux-là qui prennent l'alcool. Il est inquiet. Il a beaucoup de problèmes. Il va acheter tout un casier. Mais après, les problèmes demeurent toujours. Les problèmes demeurent toujours. Mais qui donne la solution? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la solution. C'est pourquoi si tu as des soucis, il ne faut pas t'inquiéter. Jésus dit dans 1 Pierre 5, 4 à 7, déchargez sur lui de tous vos soucis et il prend soin de toi. Ne t'inquiète pas. Derrière l'inquiétude, il y a AVC. Derrière l'inquiétude, il y a la maladie, il y a la tension. Parce que quand tu t'inquiètes beaucoup, à force de t'inquiéter, sache-le que la tension peut te surprendre. La tension. Donc ici, nous voulons apprendre un enseignement que Jésus-Christ, en entrant dans la maison de Marthe, c'est comme aussi Jésus-Christ est entré dans ta vie et dans ma vie. Et quand Jésus-Christ entre, tout doit changer. Si rien ne change,
je dois me poser des questions. Parce que celui qui a reçu Merkel, qui a reçu une enveloppe, un chèque avec 100 000, si demain matin, il sort en cours de route, il dit aux gens que nous manquons une boîte de tomates, les gens vont dire que toi, si yo, comme on dit à l'Igala, avec 100 000, tu manques une boîte de tomates. Toi qui as reçu l'argent, celui qui a reçu Jésus, il a tout. Il a tout. Alléluia. Nous continuons. Et ma question maintenant est de savoir pendant combien de temps, toi et moi, nous avons reçu Jésus dans notre vie. Pendant combien de temps, toi et moi, nous avons reçu Jésus dans notre vie. Et rien ne change. Rien ne change. Nous nous lamentons toujours. Nous pleurons toujours. Mais pendant combien de temps cesserons-nous de pleurer? Cesserons-nous de nous lamenter? Nous avons reçu Jésus, peut-être il y a cela 20 ans, il y a cela 30 ans. Mais les problèmes ne changent pas. Les mêmes difficultés sont toujours là. Nous nous lamentons. Nous devrons revoir nos vies. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit, c'est à nous, c'est à toi et moi de revenir à Jésus-Christ. Ce n'est pas à Jésus-Christ de venir vers nous, mais à toi et moi, nous sommes appelés à revenir vers le Seigneur. Parce que rien ne marche, rien ne change. Pourquoi rien ne marche, pourquoi rien ne change? Alors que Jésus-Christ est la solution. Alors que Jésus-Christ, partout, la Bible dit que partout où Jésus-Christ passait, il faisait des miracles. Des gens étaient guéris. Alors Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a rencontré cette femme-là, la femme qu'on a arrêtée pour cause d'adultère, que les gens voulaient lapider. Ils voulaient lapider cette femme. Jésus-Christ a sauvé cette femme-là en disant que qui parmi vous n'a pas de péché, qu'il prenne une pierre, qu'il puisse jeter sur cette femme. C'est Jésus-là qui change la vie. Pendant combien de temps nous l'avons reçu et que rien ne change? Nous sommes toujours là. Nous disons que nous avons reçu Jésus. Comme Marc a dit, j'ai reçu Jésus dans sa maison. Mais rien ne change. Il est attaché aux soins domestiques, aux casséroles. Casserole, cela veut dire, casserole ici, moi j'utilise ça comme étant tes vieilles habitudes. Tu es toujours attaché à ça, tu ne veux pas l'abandonner. Quelqu'un qui est peut-être, qui a grandi dans un milieu où il était tout le temps maltraité, qui a reçu Jésus, il doit tout oublier. Mais quand tu as grandi dans un milieu où tu étais tout le temps maltraité et que Jésus est entré en toi, tu continues toujours à penser à cela. Cela veut dire, ce qu'on t'a fait dans le passé, c'est ce que tu es en train de faire maintenant à l'autre, dans ta famille. Dis que tu as reçu Jésus. Non, Jésus n'est pas entré dans ta maison. Il n'est pas entré. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Marthe était inquiète. Voilà cela, il dit, il va maintenant chez le Seigneur lui dire que, est-ce que tu ne peux pas dire à ma sœur de venir m'aider? Parfois, il faut faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Il y a un temps, la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tous. Il y a un temps. C'était le temps où ils avaient reçu le Seigneur. Ils avaient reçu Dieu dans leur maison. Ce n'était pas le temps de la cuisine.
Ce n'était pas le temps de faire la cuisine. Ce n'était pas le temps que tu t'occupes à autre chose. Il est là, il est venu pour ta vie. Il est là, il est venu pour te sauver. Mais le Seigneur est là, il t'attend, il veut te sauver. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu n'es pas là, tu es ailleurs. Tu es en train de faire autre chose. Comme Marthe. C'est ça comme Marthe. Là où le Seigneur t'attend, tu n'es pas là. Maintenant, tu viens auprès du Seigneur accuser ta soeur. Marthe va accuser Marie. Seigneur, est-ce qu'il ne peut pas venir m'aider? Ça, c'est une accusation. Ça, c'est une accusation. Et Marie, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Marie a choisi une bonne part qui ne peut pas lui être ôtée. Marie a choisi une bonne part. C'est que Marie avait compris. Marie avait compris que c'est cette parole de vie que le Seigneur nous a amenés à la maison. Marie avait compris que ce que ma soeur est en train de faire ne sert à rien. Préparer, attaché à la cuisine. Marie avait compris cela. Il a dit non, non, non. Le Seigneur lui dit que ta soeur a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Cela veut dire écouter la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as choisi une bonne part. Quand tu écoutes la parole de Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Je voudrais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. Vous savez que chaque fois que nous venons à l'église, que nous écoutons la parole de Dieu, cette parole, qu'on l'éveille ou pas, c'est comme un enfant qui va à l'école, qui suit les matières. À la fin de l'année, il y aura un examen. Il doit passer un examen pour voir si réellement l'enfant avait compris la matière. Pareillement à cette parole que nous écoutons à l'église. Quand viendra les tests, quand viendra l'examen, tu as écouté la parole, à l'église, ton test viendra, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, ton test viendra. Un jour, tu seras devant un obstacle. Un jour, tu seras devant un problème. C'est alors là que ton test va commencer pour voir si réellement tu avais suivi la parole du Seigneur. Si réellement tu avais écouté la parole du Seigneur. Cela veut dire, quand quelqu'un est attaqué la nuit, c'est le test. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas commencer à crier toute la nuit. Papa, 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 maman. Est-ce que le nom de papa peut chasser les démons? Le nom de maman peut chasser un démon? Tu vas commencer à crier papa, papa, papa ou bien maman, maman. Non. Ton test, c'est que tu vas utiliser l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu vas dire au démon, au nom de Jésus-Christ, je t'intime l'ordre, libérez ma vie, ou bien sortez, parce que tu as la parole de Dieu. Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, le démon va te terrasser, il va faire de toi tout ce qu'il veut, et le matin quand tu vas te réveiller, tu vas commencer à dire aux gens que ah, Nalali bien fait, je ne suis pas bien dormi, j'ai été menacé, il y a quelqu'un qui est venu, c'est ça le test. Et ici, nous voyons l'attitude de Marthe, c'est l'attitude de beaucoup de nous. Nous voulons nous occuper des choses inutiles. Des choses, je vous dis, inutiles. Et vous savez que dans tout ça, il y a toujours eu des conséquences. Des conséquences dans nos familles, des conséquences pour nos enfants, des conséquences pour nous-mêmes. Parce que là où le Seigneur t'attend, tu n'es pas là. Tu tournes le dos au Seigneur. Donc, tu es en train de te taper la poitrine pour dire que moi, en tout cas, je n'ai pas besoin du Seigneur. Pour moi, en tout cas, ça va, ça va. Mais alors que tu n'es rien. Alors que tu n'es rien. Si tu veux avancer, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est le Seigneur qui te donne la force. C'est le Seigneur qui te fait grâce de te réveiller chaque matin pour aller faire le travail que tu es en train de faire. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu penses pour le Seigneur? Pourquoi ne veux-tu pas abandonner tes vieilles casseroles? Alléluia.
Pourquoi ne veux-tu pas abandonner tes vieilles casseroles? Tu es attaché à tes vieilles casseroles. Alors que le Seigneur est entré dans ta maison. Le Seigneur est entré dans ton cœur. Le Seigneur est là. Mais toi, tu es toujours attaché à tes casseroles. Cela veut dire à tes occupations. Tu veux toujours vaquer à d'autres occupations. Et après, Seigneur, bénis-moi. Tu es méchant. Tu es méchant. Comment pourrais-je demander à mon père l'argent si je ne l'aime pas? Comment pourrais-je demander l'argent à mon père si je ne l'aime pas? C'est ça. C'est ça l'attitude. Et nous allons voir plus loin Matthieu 6. Qu'est-ce que nous dit Matthieu 6? Matthieu 6, verset 131. Matthieu 6, verset 31, nous dit ceci. Je vais lire au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Nous voyons maintenant ici pourquoi Marie s'inquiétait. La Bible dit ici dans Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Donc Marie s'inquiétait de la nourriture. Marie s'inquiétait de ses casseroles. Marie était inquiet. Pourquoi? Parce qu'il s'est lamenté. Que mangerons-nous aujourd'hui? Que boirons-nous? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, même pour l'habillement, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour les habits. Parfois, quand il y a campagne d'évangélisation, on nous envoie une invitation. L'invitation arrive, il y a certaines personnes qui s'inquiètent. Comment irai-je? Comment irai-je prendre part à cette invitation? Il faut que je cours vite acheter une habit neuve pour que je me présente là-bas. Est-ce que tu crois que va à la maternité, va à la maternité là où naissent les enfants, ils viennent avec des habits. Toi, tu crois que Jésus-Christ a besoin de ton habit? Jésus-Christ n'a pas besoin de ton habit. Il en a déjà beaucoup à la maison. Mais il dit, mais est-ce que, je sais pas parfois, je me pose la question, est-ce qu'il y a des contrôleurs dans toutes les églises ici qui vous contrôlent ou bien comment? Là, en tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Les mamans, je n'arrive pas à comprendre. Ah, c'est lui-même qui met son habit, mais il commence à dire, ah, la mot penala tiamoming. Mais qui t'a dit que la mot la tiamoming? C'est toi-même qui le dis. Mais dehors, est-ce que dehors, il y a des gens qui t'attendent dehors pour dire que, ah, yo pe la mot la tiamoming? Non, Jésus n'a pas besoin de ton habit. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas besoin. Voilà. Marc s'inquiétait à cause des habits. Comme je n'ai pas d'habit, je n'irai pas au culte. Comme je n'ai pas d'habit, ça j'ai déjà porté ça 3 fois au culte. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Et 3 fois tu as porté ça. Qui t'a posé la question que, ah, ça c'est trop, tu as déjà porté ça 5 fois. Qui? Personne. Mais pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu fuis même les cultes? Parce que tu n'as pas d'habit à porter. À cause de tes inquiétudes. Tu es inquiet. Alors que tu en as beaucoup. Il y a ceux-là même au pays
qui n'ont que 2. Mais chaque jour, il est assidu au temple. Il est assidu. Et toi qui en as beaucoup, parfois il manque même des places dans ton placard. Envoie ça au pays. À ceux-là qui en manquent, ceux-là qui en ont besoin. Comme ça, tu vas remplacer le placard neuf. Tu vas remplir encore ton placard avec des habits. Les inquiétudes. Ne nous inquiétons pas pour les habits. Qu'est-ce que nous allons porter? Qu'est-ce que nous allons manger? Marthe s'inquiétait pour cela. Mais le Seigneur ici dit que dans Matthieu 6, au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Le Seigneur sait. Alléluia. Jésus sait que tu en as besoin. Jésus sait. Psaume 23 nous dit ceci, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus sait, il est ton berger, il est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Quand nous savons que nous ne manquerons de rien, donc cela veut dire que c'est le Seigneur qui prend soin de toi, le Seigneur qui prend soin de moi. Il prend soin de nous tous ici. Il prend soin de nous. Mais pourquoi t'inquiètes-tu? Quand tu te réveilles le matin, tu dis, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons boire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais porter demain? Le Seigneur dit, ce sont les païens. Ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui sont attachés à cela. Quand tu t'inquiètes, par exemple, il faut que je fasse ça, ou bien cela ou ça. Il faut que je termine vite mes projets. Mais le Seigneur sait que tu dois habiter quelque part. Ça, le Seigneur le sait. Mais pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'agites-tu? L'inquiétude étouffe la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. L'inquiétude. Quand tu t'inquiètes, cela veut dire que tu étouffes la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va pas agir dans ta vie. La parole de Dieu ne va pas agir. Et quand la parole de Dieu n'agit pas dans ta vie, cela veut dire même la délivrance ne se manifestera pas dans ta vie. Rien ne se manifestera parce que tu t'inquiètes. Donc le Seigneur veut aujourd'hui nous enseigner que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous qui avons reçu réellement le Seigneur dans notre vie, tout doit changer. Nos vieux caractères doivent changer. Nos vieilles habitudes doivent changer. Nous devrons être comme la parole de Dieu déclare, une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes passent et tout est devenu nouvelle. Les inquiétudes doivent disparaître dans notre vie. Et c'est la parole de Dieu qui nous le démontre. Quelle a été l'attitude de Marie et l'attitude de Marthe et de Marthe. Marie était habituée. Marie était habituée déjà à s'asseoir au pied de Jésus. Marie était habituée. Et pour comprendre cela, nous sommes au verset, Luc verset 10, il faut reculer en arrière, Luc verset 7. Là, vous allez comprendre comment est-ce que Marie avait mené sa vie. Marie était une femme de mauvaise vie. Marie était une femme que tout le monde détestait. C'était une femme qu'on considérait comme étant une prostituée. Le mari dont on parle ici. Mais Marie avait compris quelque chose. Que Jésus, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pouvait changer sa vie. Marie pleurait pour sa vie. Il pleurait pour sa vie. Et une fois, il est arrivé que Jésus est entré dans la maison, je crois, d'un pharisien. Marie aussi est venue entrer dans cette maison.
Et quand il est entré dans cette maison, Marie a commencé à pleurer, à répandre des larmes sur les pieds de Jésus-Christ. Mais les gens qui étaient là dans la maison ont commencé à murmurer, à dire, mais si Jésus-Christ savait que cette femme-là est la femme de mauvaise vie, elle ne pouvait pas l'accepter. Lisons dans Luc 7, plutôt verset, commençons à verset 36. La Bible nous dit ceci, un pharisien via Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les poignées de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et quelle espèce de la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Donc Marie avait une mauvaise vie dans cette ville. Marie était une femme déconsidérée. On disait que cette femme c'est une prostituée. Mais comment se fait-il que Jésus peut laisser cette femme prostituée mouiller ses pieds avec des larmes, essuyer ses pieds? Et cette femme prostituée, la Bible nous dit qu'elle a donné quelque chose de valeur. La chose de valeur que cette femme avait donnée, c'est son parfum. Le parfum. Et vous savez comment est-ce que ce parfum était convoité? Judas avait convoité ce parfum. Il a dit, mais ce parfum, est-ce qu'on ne peut pas le revendre? Parce que c'était un parfum à prix élevé. Mais il a donné quelque chose de valeur à Jésus-Christ, le parfum. C'est ce que Jésus aussi attend de toi, attend de moi. Que nous puissions donner quelque chose de valeur. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Voilà, ce mari avait compris qu'il n'y a personne qui pouvait l'aider, personne qui ne pouvait le sauver, si ce n'est que Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est entré dans la maison de Marc. Marc n'a pas saisi cela. Tandis que Jésus-Christ n'est pas entré dans la maison de Bartimée. Il n'est pas entré dans la maison de Bartimée, mais Bartimée, l'aveugle, a vu. Jésus n'est pas entré dans la maison de... quand il était entré dans la maison de Zachée. Zachée, on les considère ici comme les gens des finances. Ils aiment l'impôt. Quand Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée, Zachée avait changé. Il a commencé à dire au Seigneur, si j'avais pris quelque chose d'autrui, je vais remettre ça le double. Il a changé. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi. Ne nous inquiétons pas, mon frère et mes soeurs. N'ayons pas des inquiétudes. Dieu ne veut pas ça. Si nous avons des inquiétudes, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Si nous avons des inquiétudes, nous étouffons la parole de Dieu. Si nous avons des inquiétudes, rien ne pourra se manifester dans nos vies. N'ayons pas des inquiétudes, mais au contraire, la Bible dit dans 1 Pierre 4, 5 à 7, déchargez sur lui de tous vos soucis et il prend soin de vous. Que nous puissions décharger nos soucis. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de soucis? Il y a beaucoup qui ont des soucis, qui se lamentent. Mais la parole du Seigneur nous rassure aujourd'hui. Déchargez sur lui de tous nos soucis. Il prend soin de nous. Si, et seulement si, le Seigneur est réellement entré dans nos cœurs, comme il était entré dans la maison de Marthe, nous avons vu que Marie avait choisi une bonne part. Les saluts ne s'achètent pas. Nous aussi, choisissons une bonne part. Le Seigneur est entré dans ton cœur, dans ta maison. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu es où? Où est-ce que tu es?
Marie était assise au pied de Jésus. Mais toi, tu es où? Où est-ce que tu es? Là où tu es, le Seigneur ne te voit pas. Il ne te voit pas. Le Seigneur veut te voir là où sa parole est en train de sortir. Là où sa parole est en train d'être prêchée. C'est là où le Seigneur veut te voir. Quand tu n'es pas là, le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur te voit comme Marthe. Marthe, son cœur était rempli de soucis. Alinga kolamba. Yena makambo etali kolamba tikakate. Alingi pe bilele. Voilà Marthe. C'est l'attitude. Et Tony, mais papa le papa dit, mais ça suffit, ça suffit. Non, il y a sol. Il faut que j'ajoute. Mais ça suffit, c'est que tu as à la maison, ça suffit. Non, c'est ça l'attitude de Marthe. Parce que Marthe veut se faire voir partout. Marthe veut se faire voir partout. Mais le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur est bon, tellement bon. Il nous aime, il t'aime. Et aujourd'hui, il nous a parlé et ne nous inquiétons de rien. Car l'inquiétude étouffe même la foi. Celui qui est inquiet, sa foi même peut être étouffée. Voyons la parole de Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance à la parole de Dieu. Car lui qui a dit, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout passera. Je vous dis que tout passera. C'est Jésus qui a dit ça. Tout passera. Ta maladie passera. Ton problème passera. Ton problème ne sera pas éternel. Alléluia. Ton problème ne sera pas éternel. Celui qui est éternel, c'est Dieu. On l'appelle l'éternel des armées. Celui qui est éternel. Celui qui ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il entre dans ta vie change. Quand ta vie reste toujours le même, il faut commencer à te poser la question. Est-ce qu'il est entré dans ma vie ou il n'est pas entré dans ma vie? Pourquoi je demeure toujours le même? Pourquoi la haine est toujours dans mon cœur? Pourquoi je fais souffrir? Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Pourquoi je fais souffrir mon conjoint? Pourquoi je fais souffrir ma conjointe? Cela veut dire, je n'ai pas l'amour. Dieu n'est pas en moi. Dieu n'est pas en moi. Quand je fais souffrir mon prochain, quand je suis ensemble avec certaines personnes pour dire des mauvaises choses pour mon conjoint ou bien pour mon prochain, cela veut dire que je n'ai pas encore reçu Dieu dans ma vie. Ça, c'est clair et net. Je n'ai pas encore reçu Dieu. Quand quelqu'un marche dans la fausseté, quand quelqu'un marche dans le mensonge, quand quelqu'un marche dans la tromperie, mon frère, nous devons nous repentir. N'ayons pas honte. Nous devons nous repentir devant Dieu. Dire que Seigneur, je suis un menteur. Je suis un trompeur. Les mensonges et la tromperie, c'est la malédiction. Alléluia. Les mensonges et la tromperie, c'est la malédiction. Lisez à Malachie. Vous allez entendre ce que Dieu dit. Vous me trompez. C'est le mensonge. Qui peut tromper Dieu? Qui peut tromper Dieu? Celui qui te connaît, il sait l'heure que tu vas dormir. Il sait l'heure que tu vas te réveiller. Et s'il dit, réveille-toi, tu te réveilles. S'il dit que tu ne te réveilleras pas, tu resteras là-bas. Tu restes là. Qui peut tromper Dieu? Le mensonge et la tromperie, c'est la malédiction. Nous sommes pris en otage nous-mêmes. Parfois, nous accusons nos parents. Ah, ce sont ses parents, ce sont ses oncles. Et ce sont eux qui t'ont dit de continuer toujours à tromper ou de mentir. Ce sont eux. Ils t'ont mis au monde. Quand rien ne marche, ne cherchons pas vite à accuser l'un ou l'autre. Quand rien ne marche, examinons-nous nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. Voyons notre vie. Comment est-ce que nous marchons? Quelle est la relation que nous avons avec le Seigneur? Quelle est la communion que nous avons avec le Seigneur? Quand rien ne marche, ne soyons pas pressés de crier. Ah, c'est mon voisin qui est à côté, parce qu'il m'a vu acheter une voiture. Peut-être c'est lui.
Non. Quand tu es en ordre avec le Seigneur, rien ne pourra se passer dans ta vie. Il a dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ton frère, ton papa, ta maman sera contre toi. Parce qu'il est écrit que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui sera contre toi? Pourquoi as-tu peur? Revenons au Seigneur. Voyons nos vies. Parfois, il y a beaucoup de choses que nous croyons faire que c'est bon. Nous disons que ce que j'ai fait, c'est bon. Ce que j'ai fait, en tout cas, ça me plaît. Mais cela a des conséquences plus tard dans ta famille. Quand tu vas chercher la face de l'Éternel, ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que tu es habitué toujours dans cette voie-là. Et la voix du Seigneur, tu ne l'entendras plus. Tu ne l'entendras plus. Tu vas commencer à dire, quand j'étais. Non, on ne cherche pas de quand j'étais. Je suis. Quand j'étais, c'est ça, c'est le passé. Je suis. Est-ce que tu es dans le Seigneur ou bien tu n'es plus dans le Seigneur? Quelle est ta relation maintenant avec le Seigneur? Ici, nous avons entendu la parole de Dieu qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur sait, tu as besoin de manger. Le Seigneur sait, tu as besoin de t'habiller. Il connaît tout. C'est pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste, c'est quoi? La nourriture, la voiture, les maisons. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Faisons la volonté du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.